Nangaye du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Déployer. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 5 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. L'armée ougandaise poursuit son déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi matin, les militaires ougandais ont fait leur entrée à Kasenyi et à Chomia, une localité stratégique située dans la province de l'Ituri au bord du lac Albert. L'importance de Choma réside dans sa position clé, tant sur le plan économique que social. Donc, ce qui se passe dans Ituri, en tout cas, mon thème est au souka. Donc, c'est quand même mon thème et combien la souka. Donc, ce qui se passe dans le Congo, je vais expliquer, je peux comprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas bien compris. Nous sommes dans Ituri. Parce que dans Ituri, il y a Ituri A5, Ituri Ezali province démembrée parmi. Ici, dans le démembrement, il y a ancienne province orientale. Ezali Ituri, Bazouele, Otuele. Oui, Ituri, Bazouele, Otuele, Nachopo. Il y a la province orientale. Mais Ituri est la province moko tellement riche. Je dis bien tellement riche. Très riche. Ituri est très riche. En or. Dans Ituri, et les gens ont construit même, les gens ont construit Nicolas or. Histoire toujours, il y avait, d'ailleurs, toujours dans Ituri. Après, bon, tout ça. Et puis, à l'Ingassalani, je crois à l'Ingassalani, dans les toilettes, à trouver or penza et or penza, il y a or soupani. Parfois, on n'a pas bitumbe bimi, rébellion, malon et bandi, on a bitumba, tout ça. Or. Donc, Ituri, or penza, ils ont presque partout. Mais ce qui est vrai en RDC, nous sommes moins sérieux. Nous sommes vraiment moins sérieux, nous sommes habité. Comment, province Ituri, il y a de l'or partout, mais il y a un problème, il y a insécurité, problème, il y a effectif, tout ça. Et puis, Ituri est allé à la frontière avec l'Ouganda. Il y a des territoires qui sont frontaliers avec l'Ouganda. Na Ituri, il y a Mahagi et il y a aussi Djougou. Bon, je parle que de ces deux territoires-là parce que il y a Mahagi na Djougou. Alors, Mahagi et Djougou, ils ont théâtre depuis qu'il y a l'affrontement
il y a un groupe armé. Thomas Lubanga, nous sommes la guerre de Yanni, tout ça. Ils ont un côté Djoukou et Mahdi. Et tout ça, c'est toujours Museveni, instrumentalisé, la communauté, la communauté locale, azo manipulé Bango, Bazo Bunda, entre-temps, lui maintenant vient comme sapeur-pompier. Alors, là-bas, tel que Nadjoukou, il y a des communautés, l'Indou et Baema, qui sont en conflit permanent. Et pour le rappel, Nan Ottoman Lubanga Aza Ema et les autres sont de l'Inde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a décrété l'état de siège. Maintenant, état de siège, c'est justement pour mettre fin à l'insécurité dans la province Yadjouk. D'aider et permettre les autorités Yamboka va prendre conscience, il y a carence aux à niveau Yadjoukou. C'est-à-dire, va maîtriser effectif, va maîtriser fonctionnement, va réconcilier les ethnies qui sont en conflit. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans le problème déjà au Yebi, au Tomboka. Problème effectif, d'abord, ils ont posé problème jusqu'à présent. Donc, après, depuis 2020, je crois, entre 4 à 5 ans, donc 3 à 4 ans, donc on n'a pas maîtrisé d'abord les problèmes effectifs. Et Djoukou est toujours sous influence et puis sous contrôle, il y a les Ougandais. Parce que les Ougandais, ils ont des ordres, ils piller or. Contrebande à or, on a niveau Ituri, les autres qui sont en Ouganda, les autres qui sont en Rwanda. Dédé, il y a un problème au niveau du lac Albert. Lac Albert, il y a du pétrole. Alors, pour l'Ouganda, il faut s'aimer insécurité parce que dans 2 ans, l'Ouganda, vous avez un grand producteur, il y a pétrole. Alors, on trouve 10 mots dans les plus longs, il y a monde. C'est un projet qui est déjà en voie. En 2027, Ouganda, vous avez 3e producteur africain, il y a pétrole. Donc, on a juste après Nigeria, Angola et comme Ouganda. Vous voyez un peu ça? Nigeria, Angola et l'Ouganda. Alors, maintenant, depuis que l'Ouganda a découvert le pétrole à lac Albert, il fait tout. À s'accaparer, à maltraiter les pêcheurs. Nyonso, autour à lac Albert, au Kanga, Koboma, nos militaires et tout ça. À terroriser. À ce avion de chasse. D'ailleurs, lui, il a commencé à exploiter côté naïe. Et à ce moment-là, côté nabiso, tout exploité. Bah, se mettre KO, entre ils ont continué à exploiter. D'un côté nabiso, d'un côté. Alors que lac Albert, ils ont exploité aux 3e dans le niveau Afrique. Tous les partisans ont été naïe. Maintenant, l'Ouganda a alimenté les Nikuna. Dans le niveau d'abord, il y a le niveau sous-région. L'Ouganda a intérêt dans le niveau Nord Kivu. Nord Kivu là-bas, il y a Beni, il a Beni, Lubero, ainsi que Butembo. Il y a Butembo, sans parler, il y a Rutshuru. Vraiment. Alors, Ouganda maintenant, on soit contrôlé zone, on a déployé militaires, on s'est niveau tout ça. Entre-temps, l'Ouganda joue un double jeu. Il est à la fois avec les Rwandais, à facilité Rwanda à Kota. Entre-temps, conscient que les Rwandais ont l'ambition de mesurer. Maintenant, Azo permettre aux Rwandais, entre-temps aussi, il veut encore limiter l'influence des Rwandais dans la région. Il est à la fois complice des Rwandais, entre-temps aussi, il veut encore limiter l'influence des Rwandais dans la région. C'est comme ça maintenant, il y a guerre moko qui se passe entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. Dans l'Ouganda, d'un côté, il y a Oyo, Azolingate Rwandais, Bakoma.
ils ont Ituri. Vous voyez? Alors, Aza sur le côté, ils ont Ituri, ils ont Lubero, ils ont Beni, Butembo. Azo Lingate, ils ont Mupazina. Maintenant, Rutshuru, ils ont partagé. Ils ont se partagé avec Rwanda. Mais entre-temps, l'Ouganda, il est en coopération militaire avec nous, à déployer toutes les troupes presque partout. Là-bas, donc nous sommes en état de permettre à Mokozamboka à déployer. D'abord, à la connaissance, parce que le chef de l'État a la connaissance, il y a ce qui s'est passé dans Ituri, dans le passé, pour éviter, pour anticiper, ma Cambone est soutenu. Et tant justement, d'ailleurs, on a pour mettre en place, stratégiquement mettre en place, pour anticiper ou bien déjouer manœuvre à l'Ouganda, Rwanda, dans le niveau Ituri. Malheureusement, état de siège Rwanda et Ouganda a été embrouillé. Les lots sont ni Yakosakanate, pendant que je parle, l'armée ougandaise Baouti s'est déployée na Kasenyi et Tioma. Or, Kasenyi et Tioma, ils allaient citer Mouro tellement stratégique, nostalgique et historique parce que ils ont bisika oyo problème belé et yaki na je crois 2003 2009 problème belé yaki na ninwana. Alors yoka parce qu'il faut aux les localités de Kasenyi et Tioma, situées dans la province de Ituri en République du Congo, sont des zones clés marquées par des conflits ethniques, des enjeux humanitaires et des opérations de stabilisation. Contexte d'abord géographique et stratégique. Kasenyi et Tioma sont des villages laquistes situés respectivement à 45 km et 52 km de l'est de Bunia. Bunia est la capitale de l'Ituri, près des rives du lac Albert. En d'autres termes, des localités au place Ougandais Bakoti et ça pembeni y a lac Albert. Tout ce qu'on a avant de continuer l'analyse. Alors que pembeni lac Albert, il n'y a pas un mois, Thomas Lubanga, soutenu par les Rwandais, soutenu par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, berger par l'Ouganda, équipé par l'Ouganda à lancer l'offensive contre Ituri. Précisément, na Akswana, côté toujours à la Calbert. To beti akei les Ougandais, balati militaires ougandais balati bateni ya ba miliciens ba attaquer les sous. Donc, dans moins de 2 semaines, ils ont attaqué 4 fois. Bah dégâts et ça énorme, mais au moins avec clairvoyance et général Luboya, on a réussi à les contenir. Parce qu'à un moment donné, bah, comme il y a quelques kilomètres, il y a ville, il y a Bunia. Vous voyez très bien. Maintenant, comment expliquer que l'Ouganda doit soutenir Thomas Lubanga? Toujours la zone ouana. Ils ont été musikate, car place ouana. Maintenant, les troupes ougandais, bah là, il y a miliciens, il y a Thomas Lubanga. Thomas Lubanga il nous attaque. Et général Luboya Azo répliqué. Maintenant, on apprend ce matin que les troupes ougandais bakoti maintenant na Kasenyi et Tioma, toujours même endroit. Bakote wanaka. Est-ce que on comprend un peu? Bon, nous avons une opération. Alors que il n'y a pas 2 semaines, l'armée ougandaise a tiré à bout portant sur la marine congolaise. A Kangi Bango, a même Bango Tina Namlaye, a Zuba, la boîte, tout ça, devenait les soukate. Mais on se réveille le matin, déploiement des troupes ougandaises. Suivons d'abord entrée, il y a troupes ougandaises ce matin, dans la localité où on a Tolanda. Déployé. Bolandi Ango, alors,
Bandeko, ça fait très mal. On a dit le général Luboya, si à combien de niveau atteint les mains, parce que mon thème est souki. Les gens disent que c'est très très. Et ils pouvaient dire, mais c'est un bango. Parce que, et là, c'est nous qui Bandeko. Oh, bozo est batté. Et ça, état de siège, tant comment qui, Bilinga avec Gracien de Saint-Moulin, oh, député, oh, à Makelele. Balobi va réévaluer mon conseil attendez ça Malukonde a réévalué ça Malukonde a réévalué état de siège à lui après sa recommandation et maman Judith Siminois le premier ministre actuel a outi ozala na Ituri ayoki ba notable ayoki gouverneur militaire mais depuis Oyazongi solution à mon côté alors commandant le général chef des opérations. Même mon bon, il y a une autre personne. C'est-à-dire qu'on sait créer Mitou et Belé à niveau, il y a Ituri, des autres mots bien organisés. Non seulement ça, ambivalence bien entretenue par les gouverneurs. Parce que les gouverneurs aujourd'hui, on ne sait pas quelle position Azalamo vis-à-vis, il y a Ougandais. On ne sait pas. Donc nous sommes dans la confusion totale. Confusion totale. Parce que si on était en odeur de sainteté avec l'Ouganda, l'Ouganda ne pouvait pas entretenir Thomas Lubanga. Preuve en est que lorsque les catholiques sont partis là-bas en Ouganda, pour la Museveni a visité Thomas Lubanga. Donc Museveni a hébergé Thomas Lubanga. Comment Motozo Berger rebelle au bateau Tekebino? Maintenant vous êtes en coopération militaire avec lui, même secteur Wana, même axe Wana. À juste à côté ici. Ah papa, botika ko? Bosala biso boyete, botika boye. Ah te, boyete. Hein? Boyete? Boyete blanc tout le monde ça comme anormal. Maintenant pourquoi Museveni a Zoya? Museveni maintenant vient maintenant dans la localité Oyo comme sapeur pompier parce que dans la localité Oyo, et là d'abord la localité Oyo il y a un conflit ethnique et violence récurrente. Conflit entre Emma et Lendo, dans la localité Obakotilelo. Affrontement entre milices majoritairement agréées et Emma et les Verts ont provoqué des massacres massifs, notamment en 2017 et 2018, lors du retrait des troupes ougandaises. En 2003, par exemple, en 2003, 253 civils ont été tués à Tchoma après le départ de l'armée ougandaise. Or, qu'est-ce que l'Ouganda fait? L'Ouganda maintenant à niveau sous-région, il se porte comme si c'est lui, les sapins, comme si c'est lui, la solution. Quand il est là, on ne tue pas. Quand il part, on tue. Alors que c'est lui, alimenté, tu vois, pour réclamer Azongawana. Maintenant, ils sont encore là. Or, présence de Bango, ils ont alimenté maintenant, attention, parce que l'Ouganda a soutenu par Eban. À notre il y a Kodeko, il y a Zaïre. Zaïre, c'est pour les Emma, Kodeko, c'est pour les Lendu. Vous voyez maintenant? Maintenant, l'Ouganda nous dit qu'il faut attaquer les Kodeko, il faut les tuer, il faut les neutraliser, il faut la battre. Rwanda et l'Ouganda. Mais entre-temps, pour Emma, alors que Emma va Zoboma, tout comme aussi, Balen, Kodeko, Bazobo. Preuve en est que Thomas Lubanga a été condamné dans ce pays. Alors que Thomas Lubanga est un leader, il y a Emma. C'est-à-dire, massacre, les cas, on a Zaïre, Bazo perpétré massacre, tout comme aussi Banani, Bazo perpétré massacre. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est un peu compliqué, très compliqué. Mais là encore, bon, que le côté, ah, Zambe Sunga, Zambe Asunga, Bisso. L'aérodrome de Mahagi. Au moment où je vous parle, là, j'étais en train de parler des villageois, on a le Biawa, Choma et Kiseng. Je ne sais pas, Kassen, mais Kiseng. Maintenant, il y a un autre problème. Mahagi. Mahagi, ils ont toujours autour aussi à lac Albert. Maintenant, il y a un aérodrome très stratégique à niveau, il y a Mahagi.
L'armée rwandaise, l'armée ougandaise a aussi une opération contre Kadeko, contre Kodeko. Entre-temps, a soutenir la milice Zahir, puis a soutenir Thomas Lubanga. Maintenant, biso Congolais, tout ce PCA, c'est des Kabeli, je ne sais pas. Aérodrome, il y a Mahagi. La minute où c'est l'Ouganda qui contrôle l'aérodrome, il y a Mahagi. Kuna so ke okota wese okota te et puis l'Ouganda aujourd'hui avoir bagué avion badate o madate et congolais à un endroit dans l'aéroport, c'est un endroit mais il n'y a pas de militaires congolais là-bas, il n'y a que des militaires ougandais. Comment pendant l'été de 6-4 ans dans l'aérodrome Yamagi très stratégique, il n'y a pas de militaires? À quoi joue le gouvernement? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors que Mbongo et Belé Zobima, Mbongo et Zobima et Belé n'a été de siège Oyo. Mais comment il n'y a pas de militaires dans l'aérodrome Yamagi? Alors, dans ma situation stratégique, quand on dit que était de siège, c'est-à-dire les militaires prennent les contrôles et c'est une stratégique. Parce que contrôler encore. Maintenant, l'aéroport Oyo, durant l'importance stratégique de l'aéroport Yamagi. L'aéroport de Mahagi, bien que petite taille, présente plusieurs aspects stratégiques dans la région de l'Ituri, en République démocratique du Congo, connexion régionale et accès aux zones isolées. Situé dans l'ouest de la RDC, l'aéroport de Mahagi sert à des points de liaison pour des zones rurales et frontalières, notamment avec l'Ouganda. Il est entouré de l'aéroport. Sa proximité avec le lac Albert, environ 30 km à l'ouest, en fait un point potentiel pour les échanges économiques et humanitaires transfrontaliers. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? L'aéroport à Mahagi, il y a un frère, Luc Malembe, à Sali Filmage, je vais vous montrer ça. Alors, quel est ce qui se passe? Thomas Lubanga Zobunda, Bazobunda Kodeko. Alors, ils sont là pour le ravitaillement et pour l'évacuation sanitaire. Ils sont là, chez nous. Donc, nous avons un aéroport pour Ninabango, opération dans la RDC. Et puis, ils le font sans le FRDC, Bango Moko. Donc, ils le font à souhait. Personne ne les contrôle. Badrone Koyawana, sans la RDC. Alors, nous avons belé pour l'aéroport à Mahagi, mais mon thème passe. Suivant Luc Malembe, il était parti à l'aéroport Tolandaï. Ici où vous me voyez, je suis à l'aérodrome de Mahagi. Mahagi, c'est un territoire de la province de l'Ituri qui est situé à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 200 km de la ville de Bunia. Alors, je suis venu ici. Je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi, Congolais, dans mon propre pays. Monsieur le Président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Comment on peut nous expliquer que des militaires ougandais lourdement armés prennent le contrôle d'un aéroport en fonction? Je rappelle que cet aéroport fonctionne, des avions viennent de Bunia pour ici. Et c'est des Ougandais qui font la loi sur un aéroport congolais où je n'ai vu aucun militaire congolais. J'ai regardé, j'ai cherché, pas de militaires FRDC, c'est des militaires ougandais lourdement armés. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Lorsque moi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de coopération que nous faisons ici, qu'il s'agit d'une invasion ougandaise malheureusement cautionnée par notre gouvernement, on ne m'écoute pas. Voilà les preuves, Monsieur le Président. L'officier ougandais qui sont allés chercher, parce que j'ai dit moi je dois accéder dans ça, je dois entrer, caméra à l'appui, je dois y entrer. Ils ont dit tu peux pas. Ils ont fait venir leur officier, je ne sais même pas il est de quel grade. Il m'a dit ceci, monsieur tu ne peux pas accéder ici. J'ai dit pourquoi? Parce que cet endroit c'est un endroit militaire. Je lui dis moi je ne suis pas venu
visiter un camp militaire, je suis venu visiter l'aéroport de Mahagi dans mon pays. Il me dit, c'est moi qui fais la loi ici, mais je peux t'arrêter si tu continues à parler, et même j'ai le pouvoir d'interdire même l'atterrissage d'un avion dans cet aéroport. J'ai dit, hein, vous Ougandais, vous avez le pouvoir d'interdire à un avion congolais d'accéder dans cet aéroport. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? On s'est chamaillé, je suis rentré. Monsieur le Président, c'est terrible, ça fait la honte que dans notre propre pays, nous ne pouvons plus circuler parce qu'il y a des militaires ougandais qui d'ailleurs, il faut les rappeler ici, que font ces Ougandais à Mahagi? À Mahagi, il n'y a pas de milice. Aucune milice à Mahagi. Il n'y a pas d'insécurité ici. Il n'y a rien qui justifie qu'on ait donné un aéroport de notre pays à des militaires ougandais. Il n'y a rien qui le justifie, Monsieur le Président. Je suis là. Je suis venu de Kinshasa, je suis ici à Mahagi. Et c'est ce que j'ai vu. C'est que vous avez tout simplement vendu, cédé une partie de notre pays à des Ougandais. Et c'est une invasion qui est voilée sous une forme, on ne sait pas, de coopération. Je n'ai jamais vu une telle coopération, moi, depuis que j'existe. Je vous rappelle qu'au même moment où nous parlons, j'ai fait le territoire de Djougou, où la milice CRP de Thomas Lubanga, le Thomas Lubanga qui est hébergé par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, nourri, logé par le gouvernement ougandais, est en train d'attaquer nos forces armées à Djougou. Plusieurs déplacés comme il y a plus qu'on en avait déjà à Djougou. C'est ça la coopération que vous nous parlez? C'est quel genre de coopération ça? Où vous laissez les Ougandais venir s'emparer de notre pays et au même moment ils alimentent l'insécurité chez nous et vous nous dites qu'on est dans une coopération. Monsieur le Président, voilà la situation. Bon, qui a inventé le côté, vous l'avez suivi. En tout cas, on ne passe sans commentaire. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.